Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale que je suis content de faire, mais je stresse. Mais voilà, je pense que ça va être cool, ça va être intéressant. Vous allez apprendre certaines choses et vous allez un peu comprendre ce que je fais au quotidien. Et là, dans cette vidéo, j'ai un peu vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé avec Banur, rapidement, avec des petits extraits, des petites vidéos, des petites anecdotes, une conclusion un peu sur tout ce projet, qui mérite à mon goût une vidéo parce que voilà, c'est mon bébé et il faut qu'on discute, quoi. Puis aussi dans quelle direction je suis en train d'aller. Donc je pense pour bien comprendre toute l'histoire, faut remonter un peu en arrière. On va revenir en 2016 à peu près. Rapidement, là j'ai eu 2016, j'ai eu un accident de vélo. Petite galère, voilà, je me pète les 2 os de l'avant-bras, traumatisme crânien, tout ça. Mais grâce à cet accident, je reçois un peu de sous d'indemnisation de l'assurance. Ces sous là, je suis jeune, je sais pas trop quoi en faire. Moi, j'ai pas encore, c'est pas énorme, hein. Et 1 an plus tard, je décide de créer ma marque de vêtements, Banur. Et cette marque de vêtements, en fait, je me dis, bon, pour se différencier un peu, je décide d'acheter une petite machine, une petite presse de sérigraphie. Bon, voilà, je galère à apprendre comment fonctionne la sérigraphie, comment fonctionne cette petite machine. Et voilà, et au bout d'un moment, je réussis. Et c'est d'ailleurs comme ça que du coup, j'ai commencé à vendre mes premiers vêtements Banur en 2018. Et donc voilà, on va revenir un peu à la base. Banur, c'est quoi? C'est un anagramme de urban, donc de la ville. Voilà, l'idée, c'était de proposer des vêtements confortables, comme des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes, voilà. Par exemple des produits que j'ai sur moi. Là, on est à la première collection, premier produit imprimé par mes soins. Au départ, on se focus sur des impressions une couleur. Dès le départ, là, voilà, je décide de faire un vrai clip avec des poteaux. Pour ce clip, je taffe avec un poteau qui d'ailleurs en parallèle a son groupe de musique, donc c'est pour ça qu'on décide de faire un petit rap, enfin on décide de mettre à l'écrit ce qu'on pensait, notre vision de Banur, de l'urbain entre guillemets, et c'est pour ça que ça a pondu ce petit rendu là. Fumée s'échappe de ma visière, le teint pas le regard creusé froid comme l'épiderme. C'est dans les caves et les ressois qu'on hiberne, c'est de la création que vient la haine. Elle a son chaud et les urbains s'excitent, les émeutes s'intensifient, les cases dans au flip. Elle parle à ceux qui écoutaient, de baisser capuche relevée, à ceux pour qui l'avenir c'est sur chantier ou menotté. Hey. Comme finalité, peur d'être oublié comme l'humanité. Génération d'innovateurs, urbanisés, envie de se façonner une identité. On se creuse la tête jusqu'au fond de la gorge. C'est dans nos échecs que l'on se forge. Vie décousue, avenir incertain. Voilà l'origine de nos vêtements urbains. Donc voilà, là on est au premier clip. La collection a plutôt bien marché, honnêtement, pour une première trop charmée. Mais bon voilà, première collection, c'est les proches, c'est la famille qui achète, mais petite parenthèse, en vrai merci à vous tous. Hein. C'est dur de lancer un projet sans avoir l'aide des proches, et moi j'en suis trop reconnaissant. Et en vrai, c'est grâce à eux aussi, tu vois, donc c'est trop bien. Ce qui est cool, c'est qu'en 2018, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marques indépendantes qui se créent, il y en a vraiment beaucoup moins que maintenant. Donc c'était vraiment cool, le début d'un chouette projet. Deuxième collection, voilà, magnifique celle-là. C'est la première vraie collection qui nous a fait un peu connaître dans Rennes. Les gens en parlaient, et puis dans certaines autres villes, au début grâce à nos poteaux, puis ainsi de suite, aux poteaux de poteaux, et voilà. Cette collection, là j'avais fait des visuels tout le temps en dégradé, avec une sérigraphie en dégradé. Il faut savoir que la machine, je l'avais depuis un petit moment, mais j'en faisais pas beaucoup, j'en faisais juste pour Banur au tout début. Je me dis, allez, on va se faire une petite sérigraphie dégradée. Trop compliqué, mais ce qui fait un rendu, franchement, un rendu qui claque. Cette collection, c'était pour moi, elle était vraiment travaillée, hein, franchement, pour une deuxième co. Et puis dans cette collection, il y avait aussi ce fameux t-shirt des Horizons qui a fait parler.
qui était mon best-seller pendant des années. Et vous commencez à capter, hein, mais là, bien sûr, on a aussi fait un clip. On en a fait un pour la première collection, on ne pouvait pas se permettre de ne pas en faire. Ce deuxième clip, je l'avais fait en collaboration avec des étudiants qui taffaient dans le cinéma. Donc trop cool, on s'est fait un bête de visu, des bêtes de plans. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On n'a qu'une vie, quoi, alors on s'amuse, donc en même temps, voilà, quoi. On s'amuse productivement, quoi, en étant productif. Yeah, you know, I felt so different and so crazy that people just left me alone. On voit pas la vie pareille. C'est vrai, on voit pas la vie pareille. You are what you settle for, do you know what I mean? You are only as much as you settle for. Voilà un sacré clip quand même celui-là, hein. Complètement différent du premier. C'est vraiment grâce à cette deuxième collection que j'ai commencé à rencontrer du monde pour Banur, des projets vraiment cool qui ont aidé aussi au développement de Banur. Il y a par exemple, là dans le clip, vous avez peut-être pu voir, il y a Mayol qui est un artiste rennais qui fait de la musique. À ce moment-là, il était dans The Voice en parallèle, donc c'est trop cool. Ça nous a fait une petite visibilité cool. Puis d'ailleurs, c'était grâce à Mayol qu'on a eu le premier passage télévisé de Banur. Donc ça, c'était... Je suis petit, là, je vois mon t-shirt dans The Voice. Magnifique en vrai, tu vois. Trop cool. Et il y a aussi le t-shirt des Horizons. Il y a aussi eu un passage du rappeur Jewel Hussein sur YouTube. Clip qui a fait plus d'1 million de vues, donc trop cool. Tu sais, quand t'es petit, tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais... Trop bien. J'avais même des potos qui m'ont envoyé l'extrait du youtubeur Le Règlement dans lequel il passait le t-shirt et tout ça. Trop bien. C'est toujours cool de voir que le t-shirt vagabonde. Troisième collection. Bon, cette collection différente de ce que je faisais. C'était l'été, c'était des petits t-shirts plus légers. Et là, je venais d'acheter une autre machine d'impression, du transfert laser. Donc je me dis, putain, c'est magique, je peux te faire des dessins en 5 couleurs, 3 couleurs, machin, trop facile. Je le fais, elle marche super bien. Bon, maintenant, là, avec du recul et des années de durée de lavage, de tout ça, je regrette un peu cette collection. Je pense que c'est une des seules collections que je regrette. Parce qu'en fait, je vois que toutes mes collections, elles ont tenu de ouf, sauf celle-ci, en termes de durabilité d'impression, parce que j'avais arrêté la sérigraphie pour faire du transfert. Moins bien, du coup, un peu déçu. Après, les gens qui achètent Banur connaissaient le projet, suivaient le projet, là on était encore au début. Donc pas trop de retours négatifs, tu vois. Puis il s'est abîmé au bout d'un certain temps quand même. Mais et puis c'est franchement grâce à ça que tu apprends aussi, tu vois. Petit à petit, tu apprends. Faut faire un peu d'erreur. Voilà, j'estime que c'est une erreur, mais une erreur c'est constructive, c'est toujours là pour essayer d'avancer, de t'améliorer. Donc trop cool. Et j'ai aussi fait un petit clip, bon, différent, peut-être moins travaillé aux yeux des gens. Je l'avais fait à l'iPad, dessin animé, enfin c'était mon premier dessin animé, j'en ai fait un autre par la suite, que vous avez sûrement vu. Évolution du projet, on se fait un petit shooting dans le jardin, en mode pique-nique et tout ça. Là, on doit être à peu près en 2019, on va dire début du vrai projet Banur, où là, je commence à vraiment capter l'univers du projet. Au début, je trouvais il y avait du lien entre eux, mais pas tant que ça, pas tant que maintenant. Et là, du coup, c'est vraiment le début d'une ville, une création. J'ai l'axe qui me passionne, donc Banur, Urban, la ville, une ville, une création. On décide de proposer une création ou une collection par ville. Et le but, c'est de faire un petit tour du monde, quoi, dans l'idée. Là, on commence avec ce petit teaser que j'avais fait avec mon poteau Jérémy Ayo. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, yo!
fait, cette vidéo annonçait les prochaines villes que j'allais sortir. Bien évidemment, j'ai commencé par Rennes. Mais bon, là, je suis pas allé vers la facilité. J'aurais pu ressortir une version 2.0 des Horizons parce que c'était le t-shirt, le best-seller à ce moment-là. Il marchait trop bien. Moi, c'était mon préféré. Mais je me dis, voilà, faut évoluer, faut avancer. Je décide de faire autre chose. Donc, je décide de faire un petit t-shirt en délire avec le Stade Rennais pour la qualification en Ligue des Champions parce que dans la ville, c'était le feu. Période inoubliable à Rennes, donc faut marquer le coup. Comment? Bah, bien évidemment, je décide toujours de faire un clip avec mon frérot Jérémy. Bête de clip, et en fait, on a collé des affiches dans la rue, on s'est filmé en même temps. Et les affiches, on les avait collées pendant toute la nuit, on avait genre 250 ou 300. La nuit de la sortie de la collection, tu vois. Genre la collection, elle sortait à 20h. Et bah à partir de 20h, nous avec un poteau, on s'est baladé dans la ville, on a collé les affiches partout jusqu'à 6h, je crois. Et à ce moment-là, j'étais encore en cours. Et le lendemain, j'arrive à 8h à l'école. Là, j'étais complètement défoncé, mais complètement excité par le projet. Donc ça, c'était vraiment cool. Puis franchement, ça a touché une autre cible. Donc super intéressant. On a eu un article dans l'Ouest France. Je crois que c'est même devenu le t-shirt le plus vendu sur le site, avant même les Horizons. Et puis après, il y a eu l'Hermine du Stade Rennais. On a fait une photo avec, machin, elle portait le t-shirt. Enfin voilà, c'était super expérience. Et puis moi, j'étais obligé de le faire. Je vous ai vendu du rêve, donc... Je sais pas si vous avez pu entendre, mais dans ce clip, j'ai taffé avec mon cousin Rémo qui fait des prods. Voilà, on a créé un son exclusif pour ça. Donc, petite ambiance de supporters, de Rennes et tout ça pour illustrer ce clip. Et, franchement, trop cool. Ouais, j'étais vraiment content parce qu'on est allé au bout de cette idée. On est allé au bout du fait de faire un clip, une vidéo, une affiche, une musique, un t-shirt. Donc pour moi, c'était voilà, le projet abouti. Et quelques temps maintenant après la collection du Stade Rennais, il y a eu le Covid. Bon, petite parenthèse, ce qui était marrant, c'est que vu qu'il y a eu le Covid, bah, toutes les affiches, elles sont restées. En fait, il n'y avait personne pour coller d'autres affiches par-dessus les nôtres. Je crois que nos affiches dans Rennes, elles sont restées plusieurs mois, tu vois, genre 1 ou 2 mois. Mais sauf que pour Rennes, c'est énorme. Ton affiche, normalement, elle reste 3 jours. Mais vu qu'après, c'était le confinement et tout ça, on n'a pas pu... Enfin, voilà, elles sont restées longtemps. Donc voilà, Covid, moi j'attends, je sors rien parce que je me dis, c'est une ville, une création, là, tout est bloqué, ça sert à rien. Puis à ce moment-là, j'avais un petit creux de motivation où je me dis, c'est plus trop adapté en fait de faire une ville, une création, de partir à l'étranger comme ça, alors que tout est fermé, on sait pas combien de temps. Puis pendant le confinement, je me dis, bah écoute, mec, let's go. On va sortir les drops du jour, les DDJ. Du coup, tout autre qu'une ville, une création, je décide de sortir un t-shirt par jour avec un visuel différent disponible 24 heures. En vrai, bah, là, j'ai jamais autant vendu que pendant les drops du jour parce que tout le monde se retrouvait sur le site à 11h. Je crois que c'était 11h au midi du mat. Et tu voyais le t-shirt du jour qui était disponible juste 24 heures. Moi, j'imprimais le jour, donc le confinement, vraiment occupé. Et puis même le dernier drop du jour, c'était cool. C'était un concours entre les clients, les abonnés sur Insta. Genre, le plus beau drop du jour, il gagne le fait d'être le dernier drop du jour et puis il gagne un t-shirt et machin. On passe à Montréal, la collection Montréal. Le Covid est un peu parti, pas trop, je sais plus. J'en sais rien, mais du coup on se dit bon, on va continuer. Et là on va partir à Montréal, du moins c'est ce qu'on pensait. On n'est pas du tout parti à Montréal, on est resté à Rennes, du coup, trop compliqué. Mais on s'est fait une collection comme si on était parti. Donc j'ai cherché un petit shop, un petit resto de poutine. La poutine c'est un plat là-bas. Et on s'est fait un petit shooting dans une poutine bro. Gros big up à vous, trop cool. Du coup j'avais fait une recherche de modèles sur Insta et on avait trouvé ces petits gars. Maintenant il y en a un, c'est mon poteau. C'est vraiment focus sur le climat de Montréal, sur un petit délire. Pour sortir cette surchemise bien chaude, on a fait un clip bien évidemment, toujours avec l'aide de Rémo et de Jérémy, toujours en fait une fine équipe. Hein. Rémo qui nous a fait un petit clip, un petit son, une petite prod,
toujours avec une petite voix québécoise. Là, on a bien gaulerie pour chercher quelle voix on va prendre et tout ça, mais le rendu, il est juste fou, quoi. Je suis crissement fier d'être québécois. Je suis crissement fier d'être québécois. Je suis crissement fier d'être québécois. Québécois. Petite escale entre deux villes. Après Montréal, petite expérience boutique, distribution avec Le Patron. Le Patron, c'est le nom de la boutique. C'est une boutique à Rennes que j'aime énormément, donc je me dis c'était vraiment une chouette opportunité de pouvoir et même exposer ses produits. Avec du recul, c'était pas forcément le choix le plus adapté et le plus cohérent par mes prix. Parce que moi, j'avais des tarifs qui étaient très bas et je pouvais pas trop me permettre d'avoir ma marge plus la marge distributeur. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est quand même une bonne expérience parce qu'en soi, sans toute cette partie, ces quelques mois de distribution, je n'aurais pas appris le fonctionnement de la distrib. Et donc voilà, il faut toujours voir le côté positif et vraiment enrichissant à tout point de vue. Puis même, j'ai pu vraiment bien m'entendre et rencontrer un chouette humain qui est Jean-Marc, le patron du patron, qui est vraiment à l'écoute, ouvert à de nouvelles expériences et qui m'a vraiment donné plein de conseils quand je débutais. Et donc vraiment chouette type. Et on n'a pas continué forcément la distrib, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave du tout. Et puis même juste après ça, quand même, on a quand même fait une petite collab ensemble sur un t-shirt. Son univers, mon univers, les horizons plus son logo. Et pour en faire un t-shirt qui était trop bien. Et puis même moi, j'étais trop fier de faire ça avec ce gars-là, quoi. C'était vraiment, pour moi, ça me tenait à cœur de faire ça. Et trop cool. On en a vendu, je sais plus combien on en a vendu, entre 50 et 100. C'est parti rapidement. Un projet local, un projet rennais, avec des gens que j'aime. C'est ça aussi le fait de créer sa marque, c'est des belles rencontres comme ça. Ça y est, maintenant Copenhague. Copenhague, c'est quoi ça? C'est octobre-novembre 2021. Là, c'est le premier vrai projet Banure où on part à l'étranger grâce à Banure avec mon gars Tonios qui t'a fait à l'atelier avant. Chant, mais bête d'expérience, on fait des super rencontres sur place. L'idée là, c'était de partir directement avec les visuels et de faire des photos avec des inconnus dans la rue pour le shooting. C'est ce qu'on a fait. Bon les gars, j'ai trouvé deux petits mecs là-bas. Je vais aller leur demander s'ils sont chauds de faire des photos pour moi. Hey guys, sorry. Do you have 2 minutes? Yeah, go. Okay. We created a brand of clothes and we are looking for 2 guys who would like to be in the pictures. We have 2 t-shirts for you. And do you agree to be in the pictures? Oh. Do what you want. First time. Revenant en France, on a vendu et puis c'était en même temps à peu près que l'expansion de mon compte TikTok. Là où je faisais des lives, j'imprimais en live les commandes que les gens passaient pendant le live. On faisait des lives à 40 ventes, 50 ventes et c'était une période du prime de Banure, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Ce voyage, vraiment, on part avec un de tes meilleurs potos à l'étranger pour ton projet. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais pas parler pendant 30 minutes sur chaque ville parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en vrai, j'ai plein de vidéos sur YouTube qui font des vlogs et tout ça sur ces voyages. Donc si vous voulez, vous pouvez aller diguer sur mon compte et vous allez les trouver. Bon, maintenant, quelques mois plus tard, là, on était obligé de charbonner parce que
Je faisais plus d'études, maintenant j'étais à fond là-dedans avec l'artisanat à côté. Donc quelques mois plus tard, février, on part à New York. New York, voyage de rêve, j'étais obligé de faire une collection là-bas. On me demandait tout le temps en plus, donc voilà. Hein. Là, différents objectifs. Je pars là-bas sans rien, sans idée, sans logo, sans rien. Le but c'est de s'inspirer, de faire des rencontres pour ensuite revenir en France et en 30 jours sortir la collection. Mais en tout cas, on en a sorti une vraie collection. Hein. Je crois que c'est la collection la plus aboutie en soi en termes de nombre de produits, de visuels différents. Il y a en tout, je pense, une dizaine de produits, donc trop cool. Je pense que c'était ma collection la plus risquée en termes de coûts et de stock. D'ailleurs, il m'en reste un peu. On va en parler après, j'ai une petite surprise pour vous à ce sujet. J'arrive maintenant à mon dernier voyage. Hein. Mon dernier voyage qui date de novembre 2022. Novembre 2022, Noosa, Australie. Que dire sur ce voyage? Je pense que c'est vraiment le voyage. Je suis parti tout seul. J'ai retrouvé des gens là-bas. Mais mon meilleur voyage à titre perso et à titre pro part à l'autre bout du monde dans l'unique objectif de faire de la sérigraphie là-bas où j'emmène mes cadres sur un rocher à l'autre bout du monde et imprimer le visuel du cadre, machin. C'est fait, objectif réalisé, rêve atteint. En vrai, trop bien. Et puis là-bas, j'étais accompagné du coup de Walk & See Media, qui est aussi mon cousin, qui est le frère de Remo. On a fait une sacrée collection. Hein. Grâce à lui, vraiment, mille merci. On a pu réaliser tellement de choses chouettes. Des plans au drone dans des endroits magnifiques. De la sérigraphie directement en Australie. Faire des rencontres et une collaboration avec Thomas Surfboards, qui est un géant du surf en Australie et même dans le monde. Plein de choses à dire. Encore une fois, je pense que là, ma vidéo, c'est plus une vidéo récap, plus qu'une vidéo où je présente la collection, parce qu'en soi, j'ai des vidéos qui sont dédiées pour ça. Même pour Noosa, j'ai 2-3 belles vidéos dessus. Allez les voir, franchement, si vous êtes curieux, vous allez apprendre plein de choses. Là, je vais juste vous mettre 2-3 plans, 2-3 vidéos, quoi. Bon, c'est dur de tout conclure en une seule et même vidéo. Il y a tellement de projets en fait autour de cette marque. Comme la sortie de tous les produits classiques, comme ceux-là, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais les pulls roses, les roses brodés, noirs, bleus, jaunes, qui sont en plus le rose et le noir, les produits aujourd'hui, les best-sellers sur le site. D'ailleurs, il m'en reste en stock, donc attendez la fin, il y a une petite surprise pour vous. Il y a aussi la réalisation justement du deuxième dessin animé autour du colibri, avec l'aide de Le Bon Nob, un rappeur que vous connaissez sûrement, qui est aussi mon cousin. Ouais, j'ai beaucoup de cousins. Puis ouais, c'est un dessin animé de ouf, hein, franchement. Je crois que je suis obligé de vous le mettre, hein. Je suis obligé de vous le montrer parce que j'ai mis 40 heures à faire un truc où je ne savais pas par où commencer. Et c'était l'objectif. Bon, c'est pas un Disney, hein, c'est pas un Pixar, c'est pas ce que vous voulez, mais pour moi, c'est déjà une prouesse de ouf, même si le rendu reste à désirer. La colline brille, là-haut des lueurs, y a comme une brise qui sent le fumeur. La commune brûle, puissante stupeur. Le colibri entend la rumeur, son
Son bec a retenu quelques centilitres d'eau. Il va tout donner, il est tout petit et tout seul, mais il ne veut pas chômer. On en voit rire de lui, d'autres sont choqués. Il s'interroge, comment fait-il pour ne pas craquer? Le feu ne recule pas, le colibri se bat. Il crache encore plus fier, c'est quelques gouttes en bas. Il dit je fais ma part, et si vous faisiez pareil? Nos quelques gorgées d'eau pourraient faire l'océan. Il ne faut pas négliger les actes et leur élan. La force qui peut naître d'une passion commune. On n'effacera pas les problèmes en les évitant. Un colibri, deux colibris et quelques pélicans. 1 plus 1 plus 1 égale plein. Et le feu s'éteint. Bagnure, le colibri. Bon, ça y est, passons à cette petite conclusion. Pour moi, je pense qu'il est temps que j'avance professionnellement. J'estime avoir réalisé pas mal de mes objectifs avec vous, grâce à vous, sur ce projet. Là, je pense qu'aujourd'hui, pour la plupart, vous me suivez à titre perso sur mon compte Rayem, donc vous voyez que je suis juste pas en stand-by, j'avance beaucoup sur la partie sérigraphie, la partie l'artisanat. Et donc, en fait, ça en vient à dire que je pense qu'actuellement, j'estime que j'ai plus beaucoup de temps pour gérer le projet seul. L'artisanat, Bagnure, les réseaux sociaux, les vidéos et tout ça. Ça devient compliqué. Il commence à y avoir de plus en plus de monde dans le projet, c'est chouette, mais pas encore suffisamment. J'estime avoir besoin d'une pause, Bagnure. J'ai pas envie d'utiliser le mot arrêter parce que j'estime pas que c'est un arrêt, parce qu'en soi, Bagnure, l'artisanat, Rayem, tout ça c'est un projet commun. Mais voilà, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de modifier un peu certaines choses. Et puis j'ai besoin d'être à 100% dans quelque chose, tu vois. En fait, Bagnure, même si là j'ai rien sorti depuis un petit moment, c'est une charge mentale, c'est une charge où tous les jours j'y pense, tous les jours je me dis putain faudrait que je sorte un truc parce qu'on me demande. Mais au final j'ai plus trop l'envie de sortir un projet, j'ai pas envie de sortir quelque chose pour sortir quelque chose. J'ai besoin de vraiment être à 100% dedans, tu vois. Par exemple l'Australie, j'étais à 100% dans la collection, mais après quand je suis revenu dans la réalité de putain là j'ai du taf, j'ai des clients qui attendent, j'ai des clients qui appellent pour l'artisanat, ce qui fait qu'au final j'étais beaucoup moins concentré sur Bagnure, donc il y a eu du retard sur les livraisons, sur les impressions, sur tout ça. Et je trouve que quand tu sors un projet, quand c'est ton projet, ta boîte, ton bébé, tu peux pas, faut vraiment être à 100%, il faut vraiment être content de faire chaque étape. Et à partir du moment où ça devient plus plaisant parce qu'il y a trop de pression, les valeurs que j'ai aujourd'hui ne sont plus forcément les mêmes que celles que j'avais il y a 7 ans. Tu vois là, en vrai, Bagnure, c'est mon bébé. C'est mon premier vrai projet, ça fait des années que je grandis avec. C'est grâce à Bagnure que j'ai vraiment appris professionnellement, que j'ai fait mes premières erreurs, mes premières réussites et tout ça. Donc, en vrai, cette vidéo, elle est trop dure à faire. Hein. Franchement, elle est trop dure à faire, on se rend pas compte, mais... Ouais, hein, franchement, je suis content de la faire parce que c'est mon choix et que c'est pour mon bien et que c'est pour ça que je dis pas c'est un arrêt, c'est juste vraiment une modification du projet. Mais là, pour l'instant, je peux pas continuer tel quel. Sinon, je vais péter un câble et il n'y a aucun intérêt, tu vois. Et puis, en vrai, il y a plein d'autres raisons qui ont motivé et qui ont fait accélérer ce choix. Parce qu'en vrai, ce choix, j'y pense depuis avant l'Australie, tu vois. Où tous les jours, je me pose la question. Tous les jours, je me dis, vas-y, je fais quoi? Et toujours, je me dis, je peux pas arrêter, je peux pas faire une pause. C'est mon gars, c'est mon bébé, je peux pas. Mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Puis, tu vois, il y a d'autres éléments. Moi, j'essaie d'être transparent avec vous. Là, il y a le fait de... Au vrai, aujourd'hui, avec la société actuelle, je me vois plus trop voyager tout le temps, faire des collections. Plus ensuite produire des t-shirts neufs pour ensuite vous inciter à consommer ces produits et tout ça. Et ouais, parce que j'ai une conscience écologique qui parle en vrai. Aujourd'hui, t'es obligé. Et ça me parle plus autant qu'avant. Ça me parle plus autant qu'avant d'avoir vraiment, justement, comme je viens de vous dire, de faire des voyages, ensuite d'acheter des textiles et ensuite de vous les vendre et tout ça. C'est vraiment... Donc, jamais j'arrête les sapes. En vrai de vrai, jamais. Mais on repense le projet d'une manière plus écologique aussi. Peut-être avec de la seconde main, peut-être avec un travail vraiment plus sur de la sérigraphie, qui est vraiment mon cœur de métier et vraiment ce que j'adore faire. Ce qui me parle aujourd'hui, c'est la sérigraphie, ce qui me fait vibrer, c'est ça. Donc peut-être plus sur des pièces uniques ou sur des choses comme ça. On en rediscutera, ça c'est des idées, j'en ai plein des idées. Voilà, chaque chose en son temps. Là, on est au temps de clôturer un chapitre pour en rouvrir 12. Et là, avant toute chose, voilà, je sais pas si vous pouvez le voir au fond, je vais vous mettre des petites images, mais j'ai encore un peu de stock Bagnure. Honnêtement, je pense que je dois avoir à peu près pour 5 000 € d'achat. Moi, ça me coûte 5 000 de stock à l'atelier.
Et c'est dommage. C'est pour ça que je vous dis ces chiffres, c'est que je viens de faire un inventaire et je les préférerais sur votre dos plutôt que dans l'armoire. En vrai, donc si jamais vous voulez continuer à soutenir le projet, parce que vous savez où vont cet argent, il est toujours réinvesti dans le projet de manière générale, ce que je vous ai dit dans l'artisanat, les vidéos Rayem, les vidéos YouTube, les TikTok, les machins, ou même dans l'évolution de différents d'autres projets que j'ai. Ce que j'ai fait, c'est que là, au moment où vous voyez la vidéo, j'ai fait un gros déstockage à moins 50% sur tout le site. C'est simple, je peux pas faire plus en termes de réduction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai pas une assez grosse marge, donc c'est pour ça que j'ai arrêté la distrib et tout ça. Donc voilà, là il y a moins 50 sur tout le site. Franchement, concrètement, ça représente quoi? Ça représente des t-shirts à moins de 20 balles, livraison offerte, donc vraiment rien. C'est moins cher que des petits t-shirts H&M ou quoi que ce soit, et je te cache pas que c'est pas la même. Puis vous connaissez l'histoire, vous savez comment c'est fait. Il y a des sweatshirts, celui-là, je sais pas, il doit être à 35 balles. Livraison offerte. En fait, le but, là, c'est que vraiment écouler le stock pour que vous les ayez et qu'ils soient portés par les bonnes personnes plutôt que moi, juste ils attendent là, tu vois. Il y a plein de produits. Allez faire un tour. Si c'est pas pour toi, prends pour ton poteau, offre-en à tes amis, à ta famille. Ça va pas être dispo longtemps. Là, ça va être dispo que jusqu'au 5 juillet ou quelque chose comme ça. Donc, dépêchez-vous. Après, en fait, le site ferme. Profitez, ce sera le dernier moment pour le faire. Et vous n'êtes jamais à l'abri que je vous mette un cadeau dans la commande, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je sais pas trop combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, c'est fait, hein. C'est fait. Trop content. Je suis assez soulagé. C'est chouette. Maintenant, place à de nouvelles aventures. J'ai plein d'idées, plein de projets. C'est juste que je peux pas entamer de nouveaux projets en ayant 5 derrière qui tournent. Voilà, faut se calmer un peu, faut ralentir le rythme et pour se consacrer à fond dans ces projets. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre écoute. De toute façon, je vous invite vraiment à suivre mon projet sur Rayem, sur Insta. C'est là où vous allez pouvoir continuer à suivre l'aventure et l'évolution du projet. Là, je suis toujours très actif dessus. Et puis, merci à tous. Puis à tout de suite sur bagnure.fr. C'est la dernière fois que je vais dire à bientôt sur bagnure.fr, quoi. Ah là là. Allez, ciao, ciao.